Ma chère, bonjour. Alors, dans cette suite de vidéos, on va commencer un nouveau cours. C'est le cours des nombres rationnels. Et avant tout, avant de présenter c'est quoi un nombre rationnel et de le définir, il faut d'abord rappeler c'est quoi l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est quoi l'ensemble des nombres entiers relatifs, aussi décimales. Et puis, on va euh, présenter c'est quoi un nombre rationnel. Et maintenant, on va commencer par le rappel. Alors, l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est l'ensemble des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est-à-dire que ce sont des nombres entiers qui sont positifs tout simplement. C'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Maintenant, on va passer à rappeler l'ensemble des nombres entiers relatifs. C'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels plus leur opposé, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. et moins 1 l'opposé de 1, moins 2 l'opposé de 2, moins 3 l'opposé de 3, etc. Donc l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est l'ensemble des nombres entiers positifs et négatifs tout simplement. Et voilà, maintenant on va passer à l'ensemble des nombres décimales. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent avec un nombre fini après la virgule tout simplement. Moins 1,22, moins 0,55, 0, 1,22 plus ce qu'on a déjà vu, les nombres entiers positifs et négatifs tout simplement. Alors, si on a un nombre qui a un nombre fini après la virgule, donc c'est un nombre décimal. Je peux vous donner un nombre qui n'est pas décimal, par exemple 0,33333, etc. C'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de nombres après la virgule, tout simplement. Donc, en général, un nombre décimal, c'est un nombre qui a un nombre fini après la virgule, tout simplement. Alors, maintenant, on va commencer par définir c'est quoi un nombre rationnel. Deux quotients d'un entier relatif à deux quotients, c'est-à-dire si on pose dans le numérateur un nombre entier relatif à par un entier relatif non nul b est appelé un nombre rationnel qu'on note a sur b. Si on divise a sur b, c'est pas on divise littéralement, mais si on pose a sur b, on va appeler ça un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui contient un numérateur, c'est le nombre qui est en haut, et un dénominateur, c'est un nombre qui est en bas. Par exemple, A, un nombre entier relatif, B, un nombre entier relatif, donc A, c'est le numérateur, B, c'est le dénominateur. Vocabulaire. Alors, A est appelé numérateur, que je viens de dire, et B est appelé dénominateur. Exemple. Voilà. 1 sur 3, 1 c'est un nombre relatif, 3 c'est un nombre relatif, donc 1 sur 3 c'est un rationnel. Moins 7 sur 14, moins 7 sur 14 c'est un rationnel, moins 7 c'est un relatif, 14 c'est un relatif, donc moins 7 sur 14 c'est un nombre rationnel. Donc, moins 13 sur 6, moins 13 c'est un relatif, 6 c'est un relatif, donc moins 13 sur 6 est un rationnel tout simplement. Et voilà, on continue. Maintenant on va commencer de discuter le signe d'un nombre rationnel. Comment savoir le signe d'un nombre rationnel? Et voilà, donc le nombre a sur b est positif. C'est bon? Si A et B ont le même signe, si le numérateur et le dénominateur ont le même signe, donc le nombre rationnel, comment il est? Il est positif. Par exemple, là, quand je dis ils ont le même signe, ça se présente là deux cas. Le premier cas, c'est que le numérateur est positif et le dénominateur est positif. Le deuxième cas, c'est que le numérateur est négatif et le dénominateur il est aussi négatif. Et on sait que le moins fois le moins, ça vaut combien? Ça vaut le plus, tout simplement. Donc, si un nombre rationnel qui a un numérateur positif et un dénominateur positif, donc c'est un nombre positif. Si un nombre rationnel qui a le numérateur négatif et le dénominateur négatif est aussi positif. Alors, le deuxième cas où A et B ont le signe différent. Par exemple, si le nombre A sur B est négatif, si A, bon, le nombre A sur B est négatif si A et B ont deux signes différents. Si A et B ont le signe différent. Alors, si A c'est le numérateur est positif et le dénominateur est positif, donc le nombre rationnel A sur B automatiquement négatif. Si le numérateur est positif et le dénominateur est négatif, donc automatiquement c'est
Le nombre rationnel elle est négatif. Tout simplement, il suffit de dire que si le numérateur et le dénominateur ont le signe de signes différents, alors le nombre rationnel elle est négatif tout simplement. Maintenant, on va passer à l'exemple. Donc, par exemple, les nombres 10 sur 13 et moins 20 sur moins 17 sont positifs. Pourquoi? Parce que 10 et 13 sont les deux positifs. Donc le numérateur et le dénominateur ont le même signe. Donc automatiquement, le nombre rationnel 10 sur 13 est positif. Alors moins 20 sur moins 17, ce sont deux nombres relatifs négatifs. Ont le même signe, automatiquement, le rationnel elle est moins 20 sur moins 17, elle est pour positif. Alors, les nombres moins 7 sur 12 et 15 sur moins 4. On remarque là que le numérateur et le dénominateur ont deux signes quoi ont deux signes différents. Automatiquement, moins 7 sur 12, elle est négative et 15 sur moins 4, elle est négative. Je continue. Donc, c'est déjà fini pour cette partie. Alors, comme d'habitude, dans chaque fin de vidéo, je laisse une application à faire. Donc, cherchez le signe des nombres rationnels suivants, c'est-à-dire 2. Cherchez est-ce que le numérateur et le dénominateur ont le même signe, ont un signe différent pour dire est-ce que le rationnel il est positif ou bien il est négatif. Alors, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Votre prof te dit à la prochaine. Donc la signature, je prends mon stylet. À la prochaine, mes chers.